par la grâce de Dieu. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Haké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR. Je vous parle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, pendant que nous sommes dans ce séminaire de Pentecôte. Hier, nous avons introduit et aujourd'hui, nous allons développer un peu plus. Recevez mes salutations et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous nous suivez de l'Europe, vous nous suivez du Canada, vous nous suivez des États-Unis, vous nous suivez de l'Australie, vous nous suivez de l'Asie, vous nous suivez de l'Afrique. Où que vous êtes présentement, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je salue tous les vainqueurs qui sont connectés. Je salue tous ceux de l'église MCR qui sont connectés. Je salue éventuellement tous ceux qui ne sont ni les vainqueurs ni de l'église, mais qui sont en train présentement de nous suivre dans ce direct. Soyez bénis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas seul ce soir. Je suis avec l'un de mes pasteurs, le prophète Chama Yodé, voilà, le prophète Chama Yodé, voilà, qui va aussi vous saluer, prophète. Bonsoir, tu vas saluer tous nos amis. Bonsoir, papa. Voilà. Soyez bénis, soyez rassurés que ce soir nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Donc déjà, disposez-vous à recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Soyez bénis. Voilà, c'est votre frère, prophète Chama Yodé. Voilà, c'est le prophète Chama Yodé, c'est l'un de mes pasteurs. Il a un ministère prophétique et tout à l'heure, il aura l'occasion d'intervenir par la grâce de Dieu et nous allons prier ensemble pour vous au nom de Jésus. On devait être 3, mais il y a l'un de nos pasteurs qui est empêché. Donc nous serons 2 par la grâce de Dieu pour prier pour vous. Déjà, partagez le direct. Je demande le maximum de partage. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct pour que le maximum de personnes soient touchées. Voilà, partagez le direct pour que le maximum de personnes soient touchées, que le maximum de personnes puissent recevoir la parole de Dieu, la pensée du Seigneur. Voilà. Partagez dans les groupes, partagez via WhatsApp, partagez via Messenger, partagez via Facebook, sur votre page, partagez dans les groupes et que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce soir, nous allons passer un moment spécial. Ce soir ici, et c'est peut-être ce matin chez certains, ou cet après-midi encore chez d'autres. Voilà, je regarde le nombre de partages. Il y a combien de partages présentement? Il faut partager. Tu peux me donner mon téléphone qui est là, s'il te plaît, Marie? Je demande le maximum de partages pour qu'on puisse donc démarrer. Non, l'autre. Voilà. Je vais voir le nombre de partages par la grâce de Dieu. 128 partages, c'est pas beaucoup. Il faut partager encore pour que plus de personnes soient connectées. Pour que plus de personnes soient connectées. Il faut partager pour que plus de personnes donc soient connectées par la grâce de Dieu. Voilà. Pendant qu'on continue les partages, est-ce que, Suzy, on peut avoir un chant? Juste un cantique pour préparer les cœurs. Préparer les cœurs avec la chantre Suzy. Un cantique juste d'adoration de chez vous. Je voudrais qu'on puisse se disposer. Disposez-vous, disposez-vous. Dieu va nous faire du bien par son esprit. Dieu va nous faire du bien par son esprit, par sa grâce. Voilà. On va prendre un cantique d'adoration avec l'une de nos chantres, la sœur Suzanne, pour préparer l'atmosphère. Béni sois-tu éternel, toi qui es notre force. Dans les faiblesses, Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre force éternelle. Éternel, c'est en toi que nous avons placé notre foi.
Nous espérons toi, Seigneur Jésus. Sois élevé, grand roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta fidélité, grand roi. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je soif, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Ah, Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le présent que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je soif, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Jésus, agneau de Dieu, digne est son nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Posez la main droite sur votre tête, là vous êtes. Je veux prier le Seigneur pour sa grâce et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu notre Père, pendant que nous sommes devant le trône de la grâce, je prie au nom de Jésus pour toutes ces personnes connectées. Tu as une bénédiction pour une femme, tu as une bénédiction pour un homme. Tu as quelque chose que tu veux accomplir dans la vie de quelqu'un en ces instants. Je prie que le ciel soit ouvert, que ton esprit soit au contrôle, ta grâce au rendez-vous pour nous faire du bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avant de passer à l'écoute de la parole, tout à l'heure, le prophète Shammai Odé va partager une parole de Dieu pour vous. Prophète, tu peux prendre le micro, ça va? Ça va, papa. Voilà, on peut avoir le retour, le son du prophète. Voilà. Tu as une pensée de Dieu que tu vas partager avec tous ceux qui nous suivent en direct. Effectivement, j'ai une pensée de Dieu pour le peuple de Dieu. Voilà, Dieu m'a communiqué une pensée et c'est un thème qui est vraiment un thème de grâce et de faveur pour vous. Et le thème intitulé ici est le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu est là pour vous. Donc tout à l'heure, le prophète va entrer dans cette dimension où il va partager la parole de Dieu avec vous. Et puis ensemble, nous allons prier pour vous, pour que Dieu puisse vous faire du bien par son esprit. Mais bien avant, nous allons regarder dans la parole de Dieu, en Deutéronome. Hier, j'ai commencé cette étude, mais aujourd'hui, je vais parler juste brièvement et laisser la place à l'homme de Dieu pour vous instruire un peu. Et puis juste après, nous deux, nous allons prier ensemble pour vous, pour que la grâce de Dieu vous visite, la puissance de Dieu vous visite sur vous, au nom de Jésus. Nous allons lire dans Deutéronome le chapitre 16, les versets 16 à 17. Deutéronome chapitre 16, les versets 16 à 17. Deutéronome chapitre 16, les versets 16 à 17. Est-ce que ça passe? On a même un problème de réseau.
Voilà. Ok. Deutéronome, le chapitre 16, les versets 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Bien aimé, hier nous avons introduit ce thème qui est le suivant, comprendre la Pentecôte. Aujourd'hui, je ne vais pas durer, je vais juste introduire, faire une brève introduction et laisser l'homme de Dieu parler un peu, développer la pensée de Dieu. Et puis ensemble, nous allons prier pour vous, par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alors, dans le texte qui est là, Dieu donne une recommandation importante à son peuple. Deutéronome chapitre 16, versets 16 à 17. Dieu dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Dans l'alliance que Dieu a établie avec Israël, bien aimé, Dieu a établi 3 fêtes majeures. Les fêtes, ce n'est pas dans l'esprit de fête, comme quand nous parlons de fête, mais ce sont des rencontres solennelles, ce sont des rendez-vous importants que Dieu avait établis avec son peuple, afin que son peuple vienne devant le trône de la grâce pour le rencontrer et recevoir de Dieu sa grâce. 3 dans la parole de Dieu, le chiffre de la bénédiction, le chiffre de la grâce. Il y a une grâce spéciale, une bénédiction spéciale qui est rattachée au chiffre 3, bien aimé. Il y a une bénédiction spéciale qui est rattachée au chiffre 3. Et Dieu a fixé justement 3 rendez-vous, 3 rencontres particulières qu'il devait avoir avec son peuple. 3 rencontres parce que Dieu voulait que ces rencontres soient des rencontres de grâce, de bénédiction et puissent apporter quelque chose de précieux et de glorieux dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. J'ai l'impression qu'on ne me reçoit plus. Voilà. Est-ce que vous me recevez? Ok. Si vous recevez le son, je pense que c'est déjà l'essentiel. Voilà. Si vous recevez le son, contentez-vous déjà du son par la grâce de Dieu. Alors, donc, Dieu institue 3 rendez-vous. Et quels sont ces 3 rendez-vous? Le premier rendez-vous, c'est Pessah, qui est la Pâque. Pessah, la Pâque, qui symbolise la délivrance physique que Dieu manifeste pour son peuple. Israël, lorsque Israël était encore en esclavage, en captivité en Égypte. Le deuxième grand rendez-vous, c'est la fête des semaines. La fête des semaines qu'on appelle à Shavuot, parce que dans la langue hébraïque, une semaine c'est Shavua, mais les semaines c'est Shavuot. Donc le pluriel c'est la Shavuot. Donc le deuxième rendez-vous c'est la fête des semaines qui est située justement à 50 jours après la première fête qui est Pessah. La Shavuot se situe à 50 jours après donc la Pâque. Et puis la troisième fête, c'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles ou la fête des huttes ou la fête des cabanes. Il y avait 3 rendez-vous majeurs que Dieu avait établis afin que son peuple vienne jusque devant son trône. Alors, ces 3 rendez-vous, chaque juif devait, quel que soit l'endroit où il se trouvait, faire le déplacement jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu et apporter des offrandes au Seigneur. Nous sommes là dans le deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous, c'est la Shavuot. La Shavuot qui est située justement à 50 jours après la Pâque, après Pessah, la Pâque. Et donc, à ce rendez-vous, des choses importantes devaient être faites. Hier, je vous en ai parlé. On appelle ce rendez-vous la Shavuot, ou on l'appelle la fête des semaines, ou la fête des prémices de la récolte. Voilà, c'était un rendez-vous où le peuple venait avec les premières récoltes
ils apportaient les premières récoltes à Dieu comme offrande au Seigneur, et Dieu manifestait toujours sa grâce dans la vie de son peuple. C'était un rendez-vous très important devant Dieu. Et c'est une occasion où, chez les Juifs en Israël, hier je vous l'ai dit, les synagogues sont décorées avec des fruits et avec des fleurs. Et dans ce rendez-vous donc du 50e jour après la Pâque, pendant que nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, il va avoir ce qu'on appelle la Pentecôte sous l'ère chrétienne. Et c'est là que l'Église va naître. Ce 50e jour, et que la Bible dit le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Pentecôte vient d'un mot grec et qui signifie 50. 50, ok. Donc le jour du 50e jour, ou on peut dire le jour de la Shavuot, pendant que les disciples étaient assemblés dans la chambre haute, brusquement quelque chose va se passer, le Saint-Esprit va descendre, la puissance de Dieu va descendre et l'Esprit de Dieu va remplir la salle et visiter tous ceux qui étaient là. Et depuis ce moment, le Saint-Esprit donc a été donné à l'Église et aux hommes que nous sommes. Et nous sommes dans une dispensation nouvelle. Nous sommes entrés dans une alliance nouvelle avec Dieu. Par le don du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans une alliance de victoire. Par le don du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans une alliance de célébration. Par le don du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans une alliance glorieuse avec Dieu. Par le don du Saint-Esprit, des choses importantes et précieuses peuvent se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, compte tenu du programme particulier, j'ai compris que si je dois prendre le temps pour enseigner, avant que l'homme de Dieu aussi n'enseigne, et qu'on prie pour vous, on va prendre trop de temps. Alors comme le séminaire continue demain je serai seul. Demain je veux continuer dans mon message. Pour l'instant, je vous prie de vous disposer. J'ai planté juste le décor pour vous expliquer que ce qu'on appelle aujourd'hui Pentecôte, le mot Pentecôte n'existe pas dans l'Ancien Testament, mais c'est un mot grec qui signifie 50e. Parce que Dieu a établi 50 jours entre Pessah, la Pâque, et la deuxième fête, qui était la deuxième de l'année, puisqu'il y a 3 fêtes que Dieu a établies, 3 rendez-vous majeurs où Dieu voulait voir son peuple devant lui. Le premier rendez-vous, Pessah. Le deuxième rendez-vous, qui est la fête des semaines, ou la Shavuot, qui est située à 50 jours de Pessah. Et le troisième rendez-vous, c'est la fête des tabernacles ou des huttes, où le peuple construit des cabanes et quelquefois habite sous ces cabanes, juste pour rappeler la grâce et la gloire de Dieu qui les a protégés dans tout ce temps où ils ont traversé le désert. Ils n'avaient pas de maisons bâties, mais ils habitaient sous des tentes et des cabanes, mais Dieu était avec eux et ils n'ont manqué de rien. Bien-aimés, l'idée essentielle de ces 3 rendez-vous, c'est des rendez-vous de reconnaissance envers Dieu. Que ce soit Pessah, la Pâque, que ce soit la Shavuot, que ce soit la fête des tabernacles. Tout cela sont des rendez-vous de reconnaissance. Avec Pessah, la Pâque, c'est la reconnaissance par rapport à la délivrance que Dieu a manifestée. Avec la Shavuot, c'est la reconnaissance parce que Dieu bénit la terre, il bénit l'œuvre des mains du peuple. Et avec la troisième fête, qui est la fête des tabernacles, c'est la reconnaissance envers Dieu qui protège son peuple, qui garde son peuple, qui a protégé son peuple dans les moments difficiles. La traversée du désert, Dieu était avec ce peuple. Donc ce sont des fêtes de reconnaissance. Alors la particularité, c'est que quelquefois dans la parole de Dieu, les fêtes coïncident avec les saisons agricoles. Et dans la particularité, lorsque nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, nous sommes dans la période où tout juif doit célébrer la Shavuot ou la fête des semaines. La fête des semaines ou la fête des prémices. Voici un autre nom. Et ce jour-là, le Saint-Esprit sera donné aux apôtres, aux hommes et aux femmes qui étaient dans la chambre haute, et tous ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu attend de nous par le don du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apporte? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie? C'est quoi son importance? Quelle est la face cachée de ce que j'appelle la Pentecôte en tant que don du Saint-Esprit dans notre dispensation, dans notre saison? Demain, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais vous laisser le temps d'écouter l'homme de Dieu et ensemble, nous allons prier pour vous. Et demain, je reviens. Ça va, on peut continuer?
Voilà, il y avait une coupure d'électricité, mais Dieu merci, le courant est revenu. Donc demain, on aura l'occasion de développer tous ces thèmes, de développer la pensée de Dieu par la grâce du Seigneur. Prophète, sois béni. Amen, papa. Voilà. On peut avoir un peu le son du prophète. C'est fort? Ok, donc le retour alors. Le prophète Shammai Odé est l'un de mes pasteurs. Il est pasteur au sein de l'église de Makori, au niveau de l'église siège de Makori. Il est l'un de mes pasteurs qui a accompli un travail excellent pour la gloire de Dieu. Et il va partager avec vous, un thème. Tu avais dit que ton thème, tu peux rappeler le thème? Le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est là pour toi. Alors voilà. Donc, on va y aller, prophète. Tu as la parole. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Tu vas prier le Seigneur, tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur ce soir. Voilà, élève la voix, continue de prier le Seigneur. Père, nous voulons te rendre la gloire, nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux, que l'honneur, la gloire te reviennent. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Là où tu es, dans ta maison, là où tu es assis, là où tu me suis ce soir, que la grâce, la faveur de Dieu te visite. Voilà donc le thème que je veux partager ce soir. Je serai bref ce soir parce que nous allons prier. Oui, le thème ici est intitulé « Le Saint-Esprit est là pour toi ». Parce que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. La Pentecôte qui représente les 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus même avant de monter, il a fait une promesse, il nous a fait une promesse. Il a dit, je vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour vous consoler. Alléluia. Donc le thème ici, c'est le Saint-Esprit est là pour toi. Le passage que nous allons lire ce soir se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de Dieu, pour consoler tous ceux qui sont affligés. Au verset 3, la Bible dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Ce soir, je suis venu te parler, bien-aimé, toi qui es découragé. Peut-être que depuis que l'année a commencé, tu as demandé à Dieu de t'exaucer. Tu as présenté des besoins à Dieu et tu n'as pas reçu la bénédiction. Tu n'as pas reçu la solution. Tu n'as pas eu une suite favorable. Je veux te dire ce soir que le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. Quand nous lisons ici la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit quoi? L'Éternel m'a oint. Une personne ointe, c'est une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus dans la dimension d'un homme naturel. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus dans la dimension d'une personne qui est en captivité. Tu n'es plus dans la dimension d'une personne qui est limitée. Parce que le Saint-Esprit vient dans ta vie pour étendre tes limites. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour apporter la délivrance et la grâce de Dieu. Donc le prophète Ésaïe nous dit quoi? Donc ici vous voyez que quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois la puissance de Dieu, parce que le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu, quand tu reçois la puissance de Dieu, le Saint-Esprit vient dans ta vie pour des missions bien précises. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour des missions bien précises. Le premier verset il dit, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'annonces plus aux gens que tu es malheureux. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'annonces plus aux gens, bien-aimés, que tu es en captivité. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu annonces une bonne nouvelle. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, peut-être que depuis que l'année a commencé, tu ne fais qu'annoncer de mauvaises nouvelles
aux gens. Tu dis quand les gens t'appellent, bien-aimé, ils ne reçoivent pas de bonnes nouvelles de toi. Quand les gens t'appellent, tu leur annonces que tu n'as pas encore le travail. Tu leur annonces que tu es encore chômeur. Tu leur annonces que tu es encore célibataire. Tu leur annonces que tu es encore malade. Mais je vais te dire ce soir, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là pour toi, pour que tu annonces maintenant à tes frères et sœurs, pour que tu annonces à ta famille une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu peux annoncer à ta famille, c'est quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est de dire à ta famille que tu travailles maintenant. La bonne nouvelle, c'est de dire à tes parents que tu es marié. La bonne nouvelle, c'est de dire à tes parents que tu n'es plus malade. Parce que depuis longtemps, ils t'ont visité, ils sont venus dans ta maison, mais tu étais malade. Tu étais couché, bien-aimé. Il n'y avait pas de solution. Mais je suis venu te dire ce soir, bien-aimé, tu as reçu le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Tu as annoncé pour annoncer une bonne nouvelle à tes frères et sœurs. Pour annoncer une bonne nouvelle à cette nation. Là où tu es couché, là où tu es découragé, là où tu n'as plus d'issue, bien-aimé, là où tu n'as plus de solution, le Saint-Esprit tombe sur toi pour faire de toi un annonciateur de bonnes nouvelles. Tu annonceras une bonne nouvelle à ta maison. Tu annonceras une bonne nouvelle à ta famille. Tu annonceras une bonne nouvelle, bien-aimé, autour de toi. Ça fait longtemps aujourd'hui tu pleures, bien-aimé. Ça fait longtemps que tu es découragé. Ça fait longtemps que tu ne sais plus à quel saint te vouer. Mais je vais te dire, bien-aimé, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Nous étions orphelins parce que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Nous étions orphelins, mais il y a une promesse que ce Dieu nous a fait. Il nous a dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit pour vous consoler. Le Saint-Esprit pour que tu ne sois plus orphelin. Le Saint-Esprit pour que tu n'annonces plus de mauvaises nouvelles, bien-aimé, à ta famille, à tes parents, à ton église, à ton entourage. Tu as reçu le Saint-Esprit pour que tu sois un annonciateur de bonnes nouvelles, bien-aimé. Tu as reçu le Saint-Esprit pour que tu ne sois plus, bien-aimé, un annonciateur, bien-aimé, de dire aux gens que tu es malade, pour dire aux gens que tu es chômeur, pour dire aux gens que, bien-aimé, rien ne va dans ta vie. À partir de cette soirée, je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ira bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où que tu sois, que tu m'écoutes ce soir. Où que tu sois, que tu m'écoutes ce soir. Peut-être que tout est bloqué dans ta vie. Aujourd'hui, rien ne va dans ta vie. Mais je t'annonce, bien-aimé, que tu as reçu le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle à tes parents. Tu as reçu le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle dans ta famille. Tu as reçu le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle dans ton église. Bien-aimé, quand nous lisons la parole, il dit le Saint-Esprit que nous avons reçu. Bien-aimé, cet esprit fait de moi un annonciateur de bonnes nouvelles. Pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. On ne peut pas annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui est malheureux pendant que je suis malheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu annonces une bonne nouvelle aux malheureux, c'est que toi qui annonces la nouvelle, tu es heureux. Alors j'annonce à quelqu'un ce soir que la joie de Dieu descend dans ta maison. Que la joie de Dieu descend dans ta vie. Que tu sois en joie. Là où il y avait les pleurs, là où il y avait les angoisses, là où il y avait les lamentations, là où il y avait les luttes. Bien-aimé, que tu annonces une bonne nouvelle de Dieu dans la vie de tes enfants. Que tu sois en joie. Depuis longtemps tu as pleuré. Depuis longtemps tu t'es lamenté. Depuis longtemps tu t'es trouvé orphelin. Tu t'es trouvé bien-aimé orpheline. Mais je te dis ce soir que tu n'es plus orphelin. Parce que le Saint-Esprit est là pour toi. Tu n'es plus orphelin. Parce que le Saint-Esprit est là pour toi. Il est là pour t'épauler. Il est là pour te soutenir. Il est là, bien-aimé, pour te conduire dans ta gloire. Pour te conduire dans ta destinée. Pour te conduire dans ton héritage. Là où les voleurs de destinée avaient volé ton héritage. Avaient volé ta victoire. Avaient volé ta position. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il est arrivé ce soir pour toi. Il est arrivé ce soir pour toi. Je t'annonce que le Saint-Esprit est arrivé ce soir pour toi. Je t'annonce que le Saint-Esprit est arrivé ce soir pour toi. Si tu étais malade, tu ne peux pas annoncer une bonne nouvelle aux gens pendant que tu es malade. Je t'annonce que tu es guéri ce soir. Je t'annonce que tu es guéri ce soir. Je t'annonce que tu es guéri ce soir. Reçois la guérison là où tu es couché. Reçois la guérison dans ta chambre. Reçois la guérison dans ta maison. Reçois la guérison là où tu es couché. Le Saint-Esprit est là pour toi. Toi qui as abandonné, le Saint-Esprit est là pour toi. Toi que ta famille a laissé, le Saint-Esprit est là pour toi. Ils te verront sur le trône. Là où ils t'ont laissé, là où ils t'ont abandonné, là où ils ont pensé qu'ils allaient trouver la bien-aimée, ils te verront sur le trône. Parce que mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu libérateur. Jésus n'a jamais échoué. Jésus est un Dieu infaillible. Bien-aimé, là où Dieu met sa main, c'est la victoire. Là où Dieu met sa main, c'est la délivrance. Là où Dieu met sa main, c'est la gloire. Bien-aimé,
On ne peut pas marcher avec le véritable Dieu et rester dans la bassesse, rester dans l'humiliation, rester dans le rejet. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, bien aimé, le manteau de l'humiliation tombe. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, la victoire de Dieu est obligée de se manifester dans ta maison. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il est arrivé dans ta maison. Là où tu as couché, le Saint-Esprit est arrivé maintenant. Il tombe sur ta vie. Peut-être que depuis longtemps tu te sens seul. Depuis longtemps tu es vide. Depuis longtemps ta vie est fade. Depuis longtemps ta vie, bien aimé, ne ressemble pas à la vie de quelqu'un qui appartient à Jésus. Mais je t'annonce ce soir que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'alpha, l'oméga, la troisième personne de Dieu rentre en scène dans ta vie. Le Saint-Esprit rentre en scène. Le Saint-Esprit rentre en scène pour que tu annonces une bonne nouvelle aux malheureux. Frère, la Bible dit le Saint-Esprit est sur moi. Dieu m'a oint parce que j'ai reçu son esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vas guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comme a guéri le cœur de celui, bien aimé, comme a guéri, bien aimé, le cœur brisé. Comme a guéri la vie de quelqu'un, une personne bien aimée qui a baissé, une personne bien aimée qui a battu. Quand Dieu te visite et que tu te présentes devant cette veuve qui n'avait personne, quand Dieu te visite et que tu te présentes devant cet orphelin, quand Dieu te visite et que tu te présentes devant ce pauvre, quand il te regarde, il a l'espoir que quelque chose de Dieu va sortir de toi. Alors tu deviens un guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que quelqu'un a un cœur brisé autour de toi? Frère, tu seras la personne que Dieu va utiliser pour apporter la consolation. Tu seras la personne que Dieu va utiliser pour guérir le cœur de cette personne. Tu seras la personne que Dieu va utiliser. Tu n'es pas, bien-aimé, la dernière personne dans ta famille. Tu vas guérir ceux qui ont le cœur brisé. La Bible dit, bien-aimé, pour publier une année de grâce. Le Saint-Esprit vient pour toi, pour que cette année 2020 ne soit pas une année de malheur. Il est venu pour toi, bien-aimé, pour que cette année 2020 ne soit pas une année de malheur. Ce matin, nous étions à la prière de midi, et je disais aux gens, bien-aimé, le diable nous a volé 3 mois. Il est passé par cette sale maladie pour nous voler 3 mois. Nous avons passé 3 mois à la maison, 3 mois sans rien faire, 3 mois sans travailler, 3 mois sans activité, 3 mois pour d'autres sans salaire. D'autres ont eu, bien aimé, chômage technique. Tu es resté à la maison. Et aujourd'hui, tu ne sais même plus comment se lever. Tu as l'impression que ton année est gâtée. Tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire dans ton année. Tu as l'impression que tu vas, bien aimé, tu espères réussir en 2020, en 2021. Tu ne te vois plus en 2020. Parce que 3 mois sont passés. Mais la Bible dit, bien aimé, ma Bible me dit, pour publier une année de grâce. Cette année sera une année de grâce pour toi. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, bien aimé, tu n'annonces pas une année de malheur. Tu n'annonces pas une année de défaite. Quel que soit le jour qui reste, quelles que soient les semaines qui restent, quels que soient les mois qui restent, notre Dieu est un Dieu d'accélération. Il est un Dieu d'accélération. Il est un Dieu de rétablissement. Il est un Dieu de restauration. Il est un Dieu de liberté. Je t'annonce ce soir que tu vas annoncer une année de victoire à ta famille. Tu vas annoncer une année de grâce à ta famille. Tu vas annoncer une année, bien-aimée, d'élévation à ta famille. Avant la fin de juin, de ce mois dans lequel nous allons rentrer, le mois de juin, je prophétise un mois de grâce. Je prophétise une accélération divine. Je prophétise un rétablissement divin. Je prophétise une restauration divine. Je prophétise une visitation prophétique dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas annoncer une année de grâce. Le Saint-Esprit est là pour toi pour que tu annonces une année de grâce. Les gens t'avaient dit c'est fini. Ta famille t'a dit c'est fini. Même quand la pandémie est venue, tes parents t'appellent pour te demander comment tu vas faire pour manger. Comment tu vas faire, bien-aimé, pour réussir dans la vie? Parce que chômage technique, tu ne fais plus rien. Mais je t'annonce ce soir, bien-aimé, cette année n'est pas finie pour toi. Maman, cette année n'est pas finie pour toi. Même si tu n'as personne, cette année n'est pas finie pour toi. Même si la société t'a laissé, cette année n'est pas finie pour toi. Même si l'entreprise t'a laissé, cette année n'est pas finie pour toi.
Parce que le véritable responsable de cette entreprise, là où on t'a enlevé, ce n'est pas l'homme qui t'a fait sortir de l'entreprise, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si Jésus n'était pas Dieu, pour cette personne, son entreprise n'allait pas marcher. Alléluia. Donc tu as celui-là même qui a donné la force à cet homme bien-aimé d'instaurer, de faire cette entreprise. N'aie pas peur. Cette année est une année de victoire. N'aie pas peur. Cette année est une année de délivrance. N'aie pas peur. Cette année est une année de grâce. N'aie pas peur. Cette année est une année de témoignage. N'aie pas peur. C'est pas encore fini. Avec un mois, Dieu peut te restaurer. Avec 2 mois, Dieu peut te restaurer. Avec 1 semaine, l'Éternel est capable de te restaurer. Je t'annonce ce soir une année de grâce. Je t'annonce ce soir une année de faveur. Je t'annonce ce soir une année de restauration. Je t'annonce ce soir une année de liberté. Je t'annonce ce soir une année de délivrance. Là où que tu te trouves et tu m'écoutes maintenant, tu me regardes maintenant, tu m'entends maintenant. Le miracle de Dieu arrive dans ta vie maintenant. Tu annonces une bonne nouvelle. Une année de grâce. Le dernier point par lequel je finis. Pour que nous puissions maintenant libérer la grâce sur vous. Pour que nous puissions prier pour vous. Vous devez comprendre une chose. Que le Saint-Esprit est venu pour te consoler. Parce qu'il a dit, je vous enverrai un esprit consolateur. Sa mission, c'est pour te consoler. Si tu l'as reçu, s'il est venu pour toi, c'est pour t'apporter la consolation. Ça fait combien d'années tu pleures? Ça fait combien de semaines tu pleures? Ça fait combien de mois tu pleures? J'ai dit que le Saint-Esprit est là pour te consoler. Maman, essuie tes larmes. Ma soeur, essuie tes larmes. Mon frère, essuie tes larmes. Tu n'as pas encore échoué. Parce que le Saint-Esprit tombe sur toi maintenant. Il veut te consoler. Tu étais orphelin. Maintenant tu as eu un père. C'est le Saint-Esprit. Tu étais orpheline. Maintenant tu as eu un père. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans la semaine, bien-aimé, de la consolation. Parce que le consolateur arrive. Nous sommes dans la semaine de la consolation. Parce que le consolateur arrive. Je t'annonce ce soir que tu es consolé. Je t'annonce ce soir que ta famille est consolée. Je t'annonce ce soir tes enfants sont consolés. Je t'annonce ce soir tes parents sont consolés. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Il est le véritable. Il est le prince de paix. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Le roi des rois n'a pas changé. Le lion de la tribu de Juda n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. J'étais dans la boue. Il m'a retiré de la boue pour me faire asseoir à la table des grands. La Bible déclare, il dit l'infirmier bien-aimé, l'indigent de l'infirmier, pour le faire asseoir à la table des grands. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Là où tu es couché maintenant, là où tu dois te décourager. Là où tu es couché maintenant, le consolateur arrive. Reçois-le. Le consolateur arrive. Reçois-le. Le Saint-Esprit arrive. Reçois-le. Le consolateur arrive. Reçois-le. Reçois-le dans ta maison. Reçois-le dans ta vie maintenant. Le Saint-Esprit rentre en scène dans ta maison. Je vois l'atmosphère de ta maison changer. Peut-être l'atmosphère était lourde. L'atmosphère était bizarre dans ta vie. L'atmosphère était bizarre dans ta maison. Mais à partir d'aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, tu me regardes, je vois l'atmosphère de ta maison changer. Je vois une atmosphère de consolation, une atmosphère de rétablissement, une atmosphère de restauration, une atmosphère de délivrance. Reçois au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour toi. Pendant que tu me regardes, tu vas t'incliner, tu vas fermer les yeux. Et nous allons écouter un cantique avec la chant de l'Éternel. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que
je vivrai. Je sais La brada kayam turubus. Les brada kayam tarabas. J'existerai. Je célébrerai son nom. Tant que je vivrai. Alléluia. Le prophète vient de prêcher la parole. J'espère que tu as été béni par la parole. Maintenant, on va se disposer. Dispose-toi, le piano nous soutient toujours. Nous allons prier pour vous, pour des personnes de là où tu es. Dieu va faire quelque chose dans ta vie, je le crois. Je crois un miracle de Dieu. Je crois en la touche de Dieu. Il est l'Esprit du Seigneur. Je vais relire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de l'aveu, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Élève la voix là où tu es. Dis: Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. 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 Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Nous allons prier pour vous tout de suite. La prada kayam taraba. Lo prada kayam turubus. Certainement que tu t'es éloigné de Dieu. Tu as besoin du renouvellement, de la présence et du feu du Saint-Esprit dans ta vie. En ce moment, élève la voix et parle au Seigneur. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de te relever. Élève la voix et parle au Seigneur. La prada kayam taraba. Lo prodokobo rimayam tokobobo sikaraba baba. Le prada kayam turubus. Le prodokobo rimos kautin. La prada kayam turubus. Le prada kayam taraba. Le prophète a parlé du Saint-Esprit qui vous fera vivre une année de grâce. Même si l'année a commencé difficilement, les choses ont été difficiles, une année de grâce sera pour toi. Alléluia. Élève la voix et parle au Seigneur. Dieu a Dieu de te relever, de restaurer ta situation, de relever ta situation et de te faire voir sa gloire. L'année n'est pas encore terminée. Je veux te dire que l'année n'est pas encore terminée. Tu as peut-être connu des moments sombres et difficiles, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Élève la voix et prie le Seigneur. La brada kayam turubus, lo brada kayam taraba, la brada kayam turubus, lo brada kayam turubus, lo brada kayam taraba baba, lo brada kayam turubus, lo brada kayam turubus, la brada kayam turubus, lo brada kayam turubus, la brada kayam taraba. Prie le Seigneur qui te relève, qui te relève, qui te relève, qui te relève. Et que le Saint-Esprit peut s'ouvrir le chemin et les portes pour toi. La yam taraba, yam turubus kalaba, les prodokoborimos, les bradakayam turubus, les prodokoborimos katayam tababa, les bradakayam turubus, le bradakayam taraba, le bradakayam turubus, les prodokoborimos katim hos. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pendant ce moment, nous allons prier le Seigneur pour vous. Nous allons prier le Seigneur pour vous. Oui, Dieu veut restaurer les dons de son esprit dans la vie d'hommes et de femmes. Dieu veut restaurer le don de son esprit dans la vie d'hommes et de femmes qui sont connectés. Dieu veut restaurer le don de son esprit dans la vie d'hommes et de femmes qui sont connectés présentement, là où tu es. Dieu t'utilisait, Dieu t'utilisait, Dieu t'utilisait, Dieu t'utilisait. Dieu t'utilisait. Une femme est connectée en ce moment précis. Dieu t'utilisait dans le domaine des révélations, des songes. Quand tu dormais, Dieu te révélait des choses qui devaient arriver. Et tu t'es assoupi, et tu t'es assoupi. Et ce don de la parole de connaissance en toi a été assoupi. Tu n'arrives plus réellement à entendre la voix de ton Dieu. Tu n'arrives plus à entendre la voix de ton Dieu. Mais là où tu es, chez toi-même, la puissance de Dieu vient pour te renouveler. Il y a un renouvellement que Dieu apporte à une femme qui est connectée présentement. Là où tu es, la puissance de Dieu te saisit. Le renouvellement du Saint-Esprit est
pour toi. Le don de l'esprit en toi est maintenant renouvelé. Reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, reçois la flamme du Saint-Esprit, qu'elle renouvelle la vie de Dieu en toi. Maintenant même, tout ce qui t'avait découragé, tout ce qui t'avait alourdi, tout ce qui t'avait assoupi est brisé au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui me suit présentement. Dieu est en train de renouveler les dons de son esprit en toi. Il est en train de renouveler le don de la parole de connaissance qui se manifestait avec toi par des songes. Quand tu dormais, Dieu te révélait des choses qui devaient arriver. Dieu te montrait des choses et c'était clair. Tout ce que Dieu te montrait arrivait certainement. Et tu as perdu cette grâce. Mais pendant que tu me suis maintenant même, la puissance de Dieu te renouvelle. La puissance de Dieu te renouvelle. La puissance de Dieu te renouvelle. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois la vie de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une autre femme qui est connectée. Si ton prénom est Solange et que tu es connecté présentement, je veux te dire que Dieu veut t'utiliser comme un canal. Il veut utiliser ta bouche comme sa bouche et il veut parler par toi. Si ton prénom est Solange et que tu es connecté présentement et que tu me suis, je veux te dire que Dieu te saisit là où tu es. La puissance de Dieu te saisit, Solange. La puissance de Dieu te saisit, Solange. Ta bouche sera la bouche du Seigneur. Dieu a mis en toi un don prophétique, un don de prophétie. Et il veut parler par toi. À partir de ce moment, ta vie ne t'appartient plus. La puissance de Dieu te saisit. La puissance de Dieu te saisit. Le don prophétique qui est en toi commence maintenant à se manifester. La brada kayam torobos, les brada kayata kariam torobos, les brodokoborimos, kababababababa, l'orient torobos, kinboriant torobos. Maintenant, reçois le don, reçois le don, reçois le don, reçois la flamme de Dieu, reçois la vie du Saint-Esprit en toi. Que la flamme de Dieu soit allumée en toi et que la puissance de Dieu te saisisse au nom de Jésus. Le prophète va prier et je prie. On y va tour à tour maintenant. Cette vie doit aller plus loin. Ta vie doit aller plus loin. Ta vie doit aller plus loin. Pendant que je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu étais limité, là où ta vie était enchaînée, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Après cette semaine de Pentecôte, bien-aimé, tu rendras des témoignages glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta famille, il y a un décret qu'ils ont signé. Le décret de célibat. Ce qui fait que tout ce que vous faites, bien-aimé, tout échoue. Tu rencontres des hommes qui sont capables de changer ton histoire. Mais bien-aimé, après une semaine, après 2 semaines, ces hommes te chappent. Mais je prie au nom de Jésus-Christ, pendant que tu m'écoutes maintenant, qu'après ce moment de prière, l'homme que tu vas rencontrer sera l'homme de ta destinée. L'homme que tu vas rencontrer sera l'homme de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, Esther a dit, malgré la loi du roi, j'entrerai chez lui. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après cette semaine de Pentecôte, que tu rentres dans le palais. Que tu rentres dans le palais. Parce que tu es une héroïne. Tu es un roi de l'Éternel. Tu es une héroïne. Tu es une princesse de l'Éternel. Je dis ce matin, pendant que je parle, au nom puissant de Jésus-Christ, je vois la porte du palais s'ouvrir maintenant. Je vois la porte du palais bien aimé ouverte. Je vois la porte du palais ouverte. La porte est ouverte au devant de toi. Tu ne fais que marcher. Marche simplement et rentre dans le palais. Parce que quand le Saint-Esprit tombe sur toi, bien aimé, le monde des ténèbres ne peut plus te retenir. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, les chaînes maléfiques ne peuvent plus te retenir. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, la malédiction ne peut plus te retenir. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le décret qu'ils ont signé dans ta famille, dans ton lieu de travail, à partir d'aujourd'hui, le décret est annulé. Le décret est supprimé par le sang de Jésus. Le décret est annulé. Le décret est supprimé par le sang de Jésus. Je parle à quelqu'un. Cet homme s'appelle Antoine. Je parle à Antoine. Là où tu te trouves ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ. Tes affaires sont limitées. Tes activités sont limitées. Mais après ce moment de prière, je parle à Antoine. Je vois des déblocages.
Je vois une restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je parle, si tu étais malade, tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Les fibromes dans ton ventre, les myomes dans ton ventre sont broyés, sont extirpés, sont éradiqués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise ce soir. La grâce de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Les chaînes auxquelles tu t'es lié, les chaînes de famille sont brisées. Les liens maléfiques sont brisés. Reçois ta délivrance. Reçois ta restauration. Ce manteau d'esclave qu'on t'a porté, qui fait que bien-aimé, tu as atteint un bas niveau. Je prie ce soir que le manteau est tombé. Le manteau est déchiré. Le manteau est consumé. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Là où tes dossiers étaient enchaînés, là où tes dossiers étaient emprisonnés, je dis ce soir, tes dossiers sont libérés. Ce soir, tes dossiers pour le travail, tes dossiers pour le mariage, tes dossiers pour le voyage, ces dossiers sont libérés. Je parle de toi. Toi qui m'entends ce soir, reçois la liberté. Toi qui m'entends ce soir, reçois la délivrance. Il veut prier pour de Jésus. Le prophète inspiré, il veut prier pour plusieurs à la fois. On va prendre un à un. Voilà. On va travailler maintenant ensemble. Je prie pour une personne, il prie pour une personne, je prie pour une personne, il prie pour une personne. Je prie pour une femme qui est connectée présentement. C'est une femme, présentement dans ta vie, tout est bloqué. Les choses ne marchent pas. Et même toutes tes relations sentimentales sont en train de s'écrouler. Tout ce que tu fais semble comme un échec. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Et plusieurs fois, des hommes de Dieu t'ont révélé que Dieu te veut. Tu as un appel de Dieu dans ta vie et tu dois servir le Seigneur. Femme, tu es connectée, tu me suis présentement. Au point que ta résistance à l'appel dans le ministère. Parce que Dieu t'appelle dans le ministère. Et tu te dis non, c'est vrai que tu aimes Dieu, mais tu ne veux pas t'engager dans le ministère en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste ou prophétesse, je le sais, mais Dieu t'appelle dans le ministère. Et il y a une résistance par rapport à l'appel de Dieu qui te veut dans le ministère. Et plus tu fuis le Seigneur, plus les choses se compliquent autour de toi. Et tu es là et tu me suis présentement. Dieu te parle. Ce temps est un temps de grâce. Dieu te dit, c'est maintenant le moment. Femme, si tu prends l'engagement de répondre à l'appel de Dieu, tu vas voir des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Là où tout semblait compliqué, tout semblait bloqué, la puissance de Dieu va apporter la restauration. Car Dieu a mis entre ta main la solution pour plusieurs personnes, la délivrance pour plusieurs personnes. Des nations t'attendent, des personnes qui souffrent t'attendent. Dieu a besoin de toi. Et pendant que tu me suis là où tu es, la puissance de Dieu te saisit, femme. Là où tu es, reçois le feu de Dieu, reçois la grâce de Dieu, et que le don du Saint-Esprit en toi soit renouvelé. Je brise toute résistance, je brise tout ce qui t'empêche, je brise tout ce qui est opposition. Là où tu es, et tu sais que c'est à toi que je parle. Le Saint-Esprit te convainc, il convainc ton cœur, parce que plusieurs hommes de Dieu t'ont dit que Dieu a besoin de toi. Femme, tu ne joueras pas dans le ministère, tu ne joueras pas. La vie deviendra précieuse, la vie deviendra glorieuse. Réponds à l'appel, réponds à l'appel, réponds à l'appel. Le Saint-Esprit a besoin de toi pour t'utiliser. Reçois le feu de Dieu et entre dans l'obéissance. Réponds à l'appel et tout deviendra meilleur. Je prie que la grâce soit relâchée sur toi. Là où tu es, pendant que je prie, et tu te reconnaîtras encore pendant que je suis en train de prier pour toi. La puissance de Dieu te saisit. La puissance de Dieu te saisit. La brada kayan turobos karababababababababa. L'oprodokobos kautin. Là où tu es, reçois le dépôt du Saint-Esprit. Reçois le dépôt du Saint-Esprit. Et que la puissance de Dieu transforme ta vie. Va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Le prophète prie pour une personne, je prie pour une personne. On y va. Ce soir, au nom puissant de Jésus, je prie pour un homme. Actuellement, tu es en train de prendre la décision de revenir au pays. Parce que tes affaires sont devenues bizarres. Bien-aimé, tout est devenu bizarre dans ta vie.
Mais je prie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le diable ne te ramènera pas dans ton pays au nom de Jésus. Pendant que je prie ce soir au nom de Jésus-Christ, Dieu rétablit tes affaires. Dieu rétablit tes affaires. Si tu avais un problème de nationalité, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel maintenant achève le projet que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ, peut-être que bien aimé, tu as un problème financier. Sur le plan financier, c'est compliqué, c'est difficile. Tu n'arrives plus à joindre les deux bouts. Mais je t'annonce ce soir, homme, toi qui m'entends ce soir, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu apporte le rétablissement dans tes affaires. Dieu apporte le rétablissement. Si ces choses étaient liées à ta famille, si c'est quelqu'un qui t'empêchait de pouvoir réussir le pays dans lequel tu es allé, la Bible déclare: tout lieu où fleurira les plans de vos pieds, ces lieux seront en vos possessions. Mais depuis longtemps tu es dans ce pays, tu n'as pas encore pris possession de ce pays, tu n'as pas encore pris possession de cette ville, tu n'as pas encore pris possession de ce pays. Mais je t'annonce ce soir, après ce moment de prière, tu prendras possession de ce pays. Après ce moment de prière, tu prendras possession des bénédictions de ce pays. Après ce moment de prière, tu prendras possession de l'héritage auquel tu as appelé. Un homme qui naît sur la terre a une destinée. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu achève la destinée pour laquelle il t'a fait. Dieu achève la destinée pour laquelle il t'a créé. Pendant que je prie ce soir, si tu étais dans une prison, je déclare maintenant que les portes des prisons tombent. Les portes des prisons tombent. Toi tu sors, toi et ton épouse, vous sortez de cette prison. Toi et tes enfants, vous sortez de cette prison. Je prophétise ce soir que la main de Dieu te libère. La main de Dieu te libère maintenant de ces chaînes. La main de Dieu te libère de ces chaînes. Au nom de Jésus. Je prie de restauration financière. Je prie de restauration financière. Dieu rétablit tes finances. Dieu rétablit tes affaires. Dieu rétablit tes finances. Dieu rétablit tes affaires. L'homme fort de ta vie tombe ce soir. L'homme fort de ta vie tombe ce soir. L'homme fort qui t'empêche d'exceller, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de témoignage en témoignage. Je dis ce soir, l'homme fort tombe. L'homme fort tombe. L'homme fort tombe. Pendant que je parle, l'onction du Saint-Esprit te touche et tu es libre. Je déclare ta liberté ce soir. Je prie pour toi. Je prie pour un homme qui est connecté. Et dans ton nom, il y a le nom Karim. Si Karim est dans ton nom, c'est de toi que je parle. Là où tu es présentement, la grâce de Dieu te localise. Je veux te dire que la faveur de Dieu est sur toi. C'est un homme sur lequel repose la grâce de Dieu. Il y a une grâce excellente de Dieu sur ta vie, Karim. Et Dieu veut t'envoyer très loin dans la vie. Là où tu es, reçois présentement la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu pour aller loin dans la vie. Que là où les choses étaient comme des luttes, là où les choses tardaient à se manifester, qu'à l'instant même, pendant que tu entends ma voix, que la puissance de Dieu t'envoie loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Léonie qui me suit présentement. Léonie, Dieu me met à cœur de te dire que tu es dans un temps favorable, une saison favorable où Dieu va restaurer toutes choses dans ta vie. Il y a de nouvelles portes que Dieu est sur le point d'ouvrir. Présentement, l'inquiétude est dans ton cœur. Tu te poses beaucoup de questions, Léonie, mais Dieu te dit de regarder à lui, de lui faire confiance. Pendant que tu t'inquiètes pour ton avenir, Dieu te dit que tu es dans une saison favorable. Léonie, je veux te dire que tu es dans une saison favorable. Reçois la grâce de Dieu là où tu es et que la puissance de Dieu transforme ta vie et te conduise de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir pour un jeune. Tu es dans le football et tout ce que tu fais ne réussit pas. Tes amis sont partis, mais tout ce que tu fais, bien aimé, on te refuse toujours le visa. Mais je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ, pendant que tu es connecté, Dieu ouvre les portes maintenant du voyage dans ta vie. Dieu ouvre les portes du voyage dans ta vie. Bien aimé, tu es talentueux, mais tu es toujours au bas niveau. Tu es talentueux, mais rien n'évolue dans ta vie. Mais je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu qui a mis ce don en toi, le don du football, ce Dieu te touche maintenant. Il ouvre les portes, afin que là où tes parents t'ont maintenu, là où les sorciers de ton village t'ont maintenu, là où l'ennemi de ta vie t'a maintenu, afin que tu ne sois pas, bien aimé, donc tu ne rentres pas dans ta destinée. Je t'annonce ce soir que ta vie est libérée. Je t'annonce ce soir que ta vie est libérée. Je parle à ce jeune, tu t'appelles Michel. Je déclare ce soir au nom de Jésus que ta vie est libérée. Je t'annonce que tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à une sœur, là où, bien aimé, les choses allaient à pas de tortue. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une accélération divine, une accélération prophétique, une accélération divine, une accélération prophétique au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Il y a une soeur qui est connectée. Ta maman est malade. Et actuellement, vous êtes en train de chercher de l'argent. Comment faire pour l'envoyer à l'hôpital? Toutes les portes sont fermées. Mais je te dis, bien-aimé, jusqu'à demain matin, tu seras surpris de la voir en train de marcher. Tu seras surpris de la voir sur ses deux pieds. Parce qu'elle est guérie ce soir. Elle est libre ce soir. Elle est guérie ce soir. Seigneur. Elle est libre ce soir. Alléluia. Je déclare sa guérison au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour une femme qui est connectée. Le signe par lequel tu vas te reconnaître, c'est une femme qui est désespérée. Tu es troublé, tu es désespéré. Et cette femme a 2 enfants. Ce que Dieu me met à l'esprit, il y a l'un des enfants qui est grand et l'autre est petit. La différence d'âge entre les 2 enfants est énorme. Il y a un des enfants qui est grand et l'autre est encore tout petit. C'est une femme qui me suit et tu as 2 enfants. Et ce n'est pas des enfants qui se suivent en âge. Il y a un qui est grand, l'autre est tout petit. Et femme, tu me suis, tu es désespéré. Tu es désespéré parce que tu te sens abandonné. Tout le monde t'a abandonné. Et tu es seul, tu ne sais que faire. Pendant que tu me suis présentement, la puissance de Dieu entre en œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit, à l'occasion de cette semaine de Pentecôte, entre en toi et vient changer l'atmosphère de ta vie. Il y a une porte nouvelle que Dieu est sur le point de t'ouvrir. Un temps de restauration. Dieu a entendu tes prières, femme. Et la puissance de Dieu te touche là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de mort qui détruisait tout autour de toi. Là où tu es, si tu te reconnais, pose la main droite sur la tête. Et je prie pour toi. La puissance de Dieu te touche. Le feu du Saint-Esprit te touche. Je chasse la mort. Je chasse la malédiction. Je chasse la mort. Je chasse la malédiction. Dieu me met à l'esprit que cela fait environ 5 ans que ta vie tourne en rond, où le désespoir s'est emparé de toi, femme, et tu me suis de là où tu es. Reçois la vie de Dieu. Que la puissance de Dieu entre en scène et que la gloire de Dieu t'ouvre les portes. Je mets un thème à l'échec. Je mets un thème à la désolation. Je mets un thème à la confusion. Je mets un thème à la malédiction. Et la puissance de Dieu t'ouvre les portes. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que cette Pentecôte soit pour toi la Pentecôte du nouveau départ. La Pentecôte de la résurrection. La résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie. Reçois la grâce. Je proclame des jours nouveaux de restauration, de consolation, de bénédiction pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme me suit. Tu t'appelles Carmen. Là où tu es présentement, la grâce de Dieu te touche. La faveur de Dieu te touche. Carmen, Dieu est sur le point de changer le cours de ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Que la puissance de Dieu te donne d'aller de gloire en gloire. Je sens une limitation dans ta vie, comme un niveau que tu ne peux pas franchir. Amen. Pendant que tu m'entends, la puissance de Dieu brise le joug de la limitation. Le Saint-Esprit à cette Pentecôte t'apporte une onction nouvelle. Reçois l'onction, reçois la grâce, reçois l'onction pour parvenir à la gloire à laquelle ton Dieu t'appelle. Reçois au nom de Jésus. Amen. Le prophète va prier pour vous aussi. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu me met à cœur ce soir de prier pour tous les chrétiens de la mission Chrétien Réconciliation. Si tu es connecté ce soir, je déclare au nom de Jésus que ta vie change maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui était limitation dans ta vie tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais t'annoncer qu'avant la fin de cette année, tu rendras témoignage. Car la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Tu auras un témoignage dans ta vie cette année pour que, bien-aimé, tu n'aies plus peur devant tes ennemis, pour que tu n'aies plus peur devant, bien-aimé, les sorciers de ta maison. J'annonce à tout chrétien de la mission Chrétien Réconciliation que cette année est une année de gloire pour vous. Cette année est une année de destinée pour vous. Cette année est une année de témoignage pour vous. Là où il y avait les luttes, là où il y avait des combats, maintenant, je prie que Dieu te lève. Je prie que Dieu te rétablisse. Je prie pour nos mamans. Je prie pour nos soeurs. Je prie pour nos frères. Je prie pour les hommes de l'église, de la mission Chrétien Réconciliation Côte d'Ivoire, Paris, où que vous trouvez. La main de Dieu est sur vous maintenant. Dieu vous localise. Dieu vous localise. Toi qui es connecté ce soir, reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Pendant que je prie, Dieu me met à cœur qu'un homme est connecté.
et tu t'appelles Roger. Roger, tu es malade. Ça ne va pas dans ta santé. Pose la main droite sur la tête pendant que tu me suis, Roger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à l'infirmité de te quitter. De te quitter. Tu libères sa vie à l'instant. Sois guéri au nom de Jésus. Je brise le joug de la maladie qui est venu par un envoûtement. Tu as été envoûté, Roger. Cette maladie est un envoûtement. Je me lève en autorité contre la maladie et je commande à la maladie de partir loin de ta vie. Sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus. Je brise la base de l'envoûtement. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans cette période de la Pentecôte. Que le feu du Saint-Esprit soit relâché sur ta vie et que le mal soit consumé à la racine. Reçois le miracle, sois guéri au nom de Jésus. Et je sais que tu rendras témoignage, Roger, car à l'instant même, la puissance de Dieu te restaure et te rétablit au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Intermède musical et le prophète va prier. On va chanter brièvement parce qu'il vit. Partagez le direct. On n'a pas encore fini. Partagez le direct. Merci, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je C'est qu'il vit. même si le vent souffle, le tonnerre gronde, mon sauveur Jésus est toujours là. Pour ce temps et Jésus tient ma vie. Pour ce temps, La brada kayantorobos. je sais Qu'il vit. Alléluia. Je prie pour un homme qui est connecté. Tu es un homme de Dieu qui est connecté. Ton ministère ralentit. Rien ne bouge vraiment. Tous les efforts que tu fais, les choses ne bougent pas véritablement. Et tu te poses beaucoup de questions. C'est un homme de Dieu et tu me suis présentement. Les choses ne bougent pas dans ton ministère comme tu aurais voulu. Mais je veux te dire que la grâce de Dieu est avec toi. Oui, Dieu a un temps pour toi. Et je vois une saison nouvelle du Seigneur qui approche de ta vie. Dieu est sur le point de restaurer ton ministère. Il est sur le point de restaurer ta vie. Et à cette Pentecôte, reçois le don du Saint-Esprit. Reçois une onction fraîche, une onction nouvelle. Reçois la faveur de Dieu. Reçois tout ce qu'il te faut. Je veux te dire que tu as un tournant de ton ministère. Tu as un tournant de ton ministère. Le temps est favorable. Ne baisse pas les bras. Car Dieu est sur le point de donner encore une accélération à ton ministère. Dieu est sur le point de t'ouvrir des portes nouvelles, de restaurer et de bénir ce ministère que tu fais. Tu luttes et c'est difficile. Mais là où tu es, tu me suis présentement, la grâce de Dieu est libérée sur ta vie et sur ton ministère pour de nouvelles choses qui arrivent. Il y a de nouvelles choses qui viennent pour toi, de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions. Tu as été souvent trahi, abandonné par des gens que tu as réellement aidés. Mais Dieu est sur le point de te restaurer. Il te donne un nouveau départ. Reçois la grâce et que tout aille pour le mieux dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te touche là où tu es. Dieu te touche là où tu es. Et les choses changent à la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je prie ce soir pour une femme qui est découragée. Ce soir, tu es en froid avec ton époux. Depuis que vous êtes
mis ensemble, tout allait bien. Mais aujourd'hui, tu ne reconnais plus ton homme. Mais je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu rétablit cette relation maintenant. Dieu rétablit cette relation. Vous êtes en foi. Et aujourd'hui même, tu es en train de prendre la décision de quitter la maison. Tu es en train de prendre la décision de quitter cet homme parce que tu ne le reconnais plus. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'amour renaît entre vous. L'amour renaît entre vous. Le diable veut vous séparer parce qu'il sait que vous êtes appelés à de grandes choses. Vous êtes appelés à réaliser de grands projets. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que l'ennemi n'aura pas le pouvoir de vous séparer. Le diable n'aura pas le pouvoir de vous séparer. Maintenant même, je rétablis votre foyer. Je rétablis l'atmosphère de votre foyer. Je rétablis l'atmosphère de votre foyer. Et je déclare que Dieu mette maintenant l'entente, l'harmonie au nom puissant de Jésus-Christ. L'entente, l'harmonie au nom de Jésus. Dieu établit la réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ. De la manière cet homme était affectif, maintenant même, il le redevient au nom de Jésus. Il le redevient au nom de Jésus. Je prie que l'atmosphère de votre maison soit libérée. Que l'atmosphère de votre foyer soit libérée au nom de Jésus. Cela même a affecté vos enfants. Mais maintenant au nom puissant de Jésus, je prie pour vos enfants. Que la main de Dieu soit sur eux. Que la main de Dieu soit sur vos affaires. Que la main de Dieu soit sur vos activités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit vient, descend. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, oh descend. Saint-Esprit, Saint-Esprit vient, descend. Saint-Esprit vient, oh descend. Disons encore, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Disons, Saint-Esprit vient. Descend. Disons encore, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Oh, descend. Disons encore, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Descend. Oui, descend. Saint-Esprit vient. Oh, descend. Tu as été promis. Tu as été promis. Consolateur. Tu as été promis. Oh Seigneur. Tu as été promis. Oh, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit vient. Oh, descend. La brada kayanta. Je veux prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades qui sont connectés. Tu es malade, on peut toujours jouer ça en fond sonore. Oui, tu peux toujours chanter en fond sonore. Saint-Esprit, tu es malade là où tu es. Dispose-toi à recevoir la guérison divine. Car le Saint-Esprit vient pour que la liberté soit aussi notre partage. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Si tu es malade, pose juste la main là où tu es malade. Si c'est dans tout le corps, pose la main sur la tête. Pose la main sur la partie malade. Pose la main sur la tête. La brada kayan taraba. Lo prodokobo rimos. Kin prodokobo rimos. Alléluia. Dieu guérit maintenant les malades. Amen. Dieu guérit maintenant les malades. Quelqu'un est connecté qui me suit. Tu sens des douleurs au niveau de l'omoplate gauche. Il y a une douleur dans l'omoplate gauche. Là où tu es. À l'instant même, la puissance de Dieu te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Au nom de Jésus. Je chasse la maladie. Au nom de Jésus. Tu sens la douleur, comme je dis, dans l'omoplate. Au niveau de l'omoplate, le pôle gauche. Oui, là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une douleur qui ne va pas. Tu as même fait des examens, on ne voit rien.
Je consume ce mal à la racine. Relâche au nom de Jésus. Sois guéri là où tu es. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour 2 personnes qui me suivent. Le ventre a pris un peu de volume. Un homme et une femme. Posez la main sur votre ventre. Pendant que vous avez la main posée sur le ventre, je commande à l'instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute maladie intérieure qui donnait à votre ventre de prendre du volume, à votre abdomen de prendre du volume, que cette maladie disparaisse. J'invoque le feu du Saint-Esprit et je consume la maladie. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où vous êtes, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Au nom de Jésus. Quelqu'un connecté qui a son père qui est totalement couché. Dans la maison, ton père qui est paralysé, qui n'arrive plus à se déplacer, qui est couché. Là où tu es, pose la main. Si le malade est à côté de toi, pose la main sur cette personne. Pendant que je prie pour cet homme paralysé. Mais s'il est loin de toi, je te prends toi-même comme point de contact. Pose la main sur la tête. Seigneur, je prie pour cet homme qui est paralysé. Quelqu'un qui a son père. C'est ton père et il est paralysé. Il n'arrive plus à marcher. Il est totalement alité, couché. Là où il se trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la mort s'éloigne de lui. La maladie sort présentement. L'infirmité le quitte. La puissance de Dieu entre en lui. Je vois un homme couché qui se relève. Au nom de Jésus, la vie de Dieu est communiquée à cet homme. Dieu le guérit, Dieu le guérit, Dieu le guérit, Dieu le guérit par la puissance du Saint-Esprit. Il est guéri, il est guéri, il est guéri, il est guéri. Reçois la guérison de là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On y va, prophète, tu vas prier et je veux continuer. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toutes ces personnes qui sont bloquées financièrement. Pendant que je prie au nom de Jésus, Dieu apporte maintenant le déblocage dans tes finances. Je prie que Dieu apporte le déblocage dans tes finances au nom de Jésus. Tu avais bien commencé tes affaires, tu avais bien commencé tes activités, mais aujourd'hui, bien aimé, tout est bloqué. Maintenant que je prie au nom de Jésus, Dieu apporte le déblocage, il apporte la restauration dans tes finances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, bien aimé, au nom de Jésus-Christ, Dieu te donne de gagner ce combat. Dieu te donne de gagner ce combat. Tu réussis maintenant. Dieu permet qu'il y ait l'extension financière, l'accélération financière dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ce moment de prière, partout où tu iras, la main de Dieu sera sur toi. Partout où tu iras, Dieu t'aidera à réussir financièrement. Dieu t'aidera, bien aimé, à t'en sortir dans tes affaires, à t'en sortir dans tes activités. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour une dame qui est en train de demander, bien aimé, des soutiens financiers pour pouvoir lancer son affaire, pour pouvoir mettre une activité en place. Maintenant même, Dieu t'exauce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'exauce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour une femme qui a un mal au genou. Pendant que je parle, Dieu te guérit ce soir. Pendant que je parle, Dieu te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri maintenant. Tu reçois la restauration. Tu reçois la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que je prie, que partout tu iras, que la main de Dieu soit sur toi. Que partout tu iras, que l'onction du Saint-Esprit t'accompagne. Que tu rendes des témoignages. Au nom de Jésus-Christ, que cette nuit même, dans ta maison, le Saint-Esprit se présente à toi pour te faire sortir de toutes sortes de prisons, pour te faire sortir de toutes sortes de limitations, pour te faire sortir de toutes sortes de blocages. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si tu dis Amen, tu reçois ce miracle. Si tu dis Amen, tu reçois ce déblocage. Si tu dis Amen, tu reçois cette parole prophétique. Si tu dis Amen, Dieu t'élève au nom de Jésus. Tu es béni ce soir. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Une femme est connectée. Dans ton songe, un jour, tu as été mordu par un serpent. Oui, pendant que tu dormais, tu as vu un rêve. Un serpent qui t'a attaqué et le serpent t'a mordu. Il t'a piqué. Et ce qui s'est passé en réalité est une œuvre spirituelle de la sorcellerie. Si tu te reconnais, écris pasteur, c'est moi. Si tu te reconnais, écris pasteur, c'est moi. Mais je dis, il y a une femme qui est connectée dans ton songe. Un serpent s'est attaqué à toi et tu as été victime de morsures.
tout ce qui est envoûtement qui a été mis dans ton corps, comme maladie, comme mort, comme infirmité, tout ce qui a été mis en toi, j'élève la voix avec autorité. J'élève la voix avec autorité et je consume ces œuvres ténébreuses. Pose la main sur la partie où la morsure a eu lieu dans le rêve. Pose la main sur cet endroit précis pendant que tu es connecté. Je prie au nom de Jésus que maintenant le feu du Saint-Esprit entre en toi et consume tout ce qui est envoûtement, consume tout ce qui est maladie, consume tout ce qui est mort, consume tout ce qui est infirmité, consume tout ce qui est sécheresse, consume tout ce qui est en toi, tout ce qui a été fait pour détruire ta vie, pour détruire ta vie, pour détruire ta vie. C'était afin d'apporter la sécheresse dans ta vie. Mais je prie que cette sécheresse maintenant soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Reçois la vie de Dieu. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te restaure. Que la puissance de Dieu ramène la restauration de tes affaires, la restauration de tes activités, la restauration de ta santé, la restauration de ta vie, la restauration de tout ce que tu as. Partout la mort a été communiquée à ton âme, à ta vie, à tes finances, à ton mariage, à tes activités. Je me lève en autorité et je consume cela. Que le feu du Saint-Esprit détruise tout ce qui a été fait contre ta vie et que la grâce de Dieu te relève. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. 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 C'est un envoûtement pour créer la sécheresse dans tes finances, la sécheresse dans tes activités, la sécheresse dans ta vie et même engendrer la maladie. Au nom de Jésus, cela est consumé. J'invoque le feu du Saint-Esprit pour détruire cela à la racine. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Au nom de Jésus. La morsure disparaît. Le mal dans ton corps disparaît. Ce qui a été communiqué à ta vie est consumé. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Pendant que ta main est sur ta tête, je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Je déclare que le ciel s'ouvre maintenant au-dessus de toi. Et que la pluie de Dieu, que la bénédiction divine tombe sur ta vie au nom de Jésus. Là où tu es, la sécheresse, bien-aimé, a pris le dessus de ta vie. Mais maintenant, je vois la rosée de Dieu descendre dans ta maison. Je vois la rosée de Dieu descendre dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, reçois avec un amen. Reçois ce miracle avec un amen au nom de Jésus. Je déclare ce soir au nom puissant de Jésus que tout ce qui est limitation dans ta vie est brisé. Tout ce qui est blocage dans ta vie est brisé. Tout ce qui t'empêche d'aller de gloire en gloire, libère ta vie au nom de Jésus. Que le manteau, cette couronne, bien-aimé, maléfique qui t'ont porté, qui t'empêche, bien-aimé, d'être élevé, elle est ôtée au-dessus de toi au nom de Jésus. Elle est ôtée au-dessus de toi au nom de Jésus. Dieu te porte ce soir une couronne de gloire. Il te porte ce soir une couronne de faveur. Partout où tu iras, bien-aimé, les portes seront ouvertes. Partout où tu iras, bien-aimé, tout ira bien dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la couronne d'épines tombe. La couronne de souffrance tombe. La couronne maléfique tombe. La couronne de maladie tombe. La couronne de chèque tombe maintenant. La couronne de chômage tombe. La couronne du célibat tombe. Je te porte la couronne du mariage. Je te porte la couronne du travail. Je te porte la couronne d'élévation. Je te porte ce soir la couronne de la promotion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. C'est ça? On peut y aller. On va aller avec la chance aussi. On n'a pas fini de prier. On continue de prier pour vous. Des vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne me prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux
inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, fardeau à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Chantons le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'appelons La brada kayom. Père, là où tu es chez toi, je sens le Saint-Esprit qui est en train de toucher. Le Saint-Esprit va te saisir. Tu ne pourras plus te contrôler là où tu es. Je dis là où tu es chez toi. Il y a des hommes et des femmes que le Saint-Esprit va saisir. La puissance de Dieu va te saisir de chez toi, là où tu es. De là où tu es, de là où tu es, quelque chose se passe. La grâce de Dieu est relâchée sur ta vie. La grâce de Dieu est relâchée sur ta vie. Dieu renouvelle la grâce en toi. Il renouvelle la faveur en toi. Il renouvelle le feu de son esprit en toi. Il renouvelle le parler en langue en toi. Et si tu n'avais pas ce don des langues, pendant que tu es connecté, maintenant Dieu délie ta langue. Là où tu es, le Saint-Esprit vient sur toi. Il vient sur toi. Tu vas sentir la présence de Dieu sur toi. Là où tu es, reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Que la puissance de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te touche. Et détruise tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit descende avec force sur toi. Ou détruis tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Que la vie de Dieu te saisisse. Une femme est connectée, ton prénom est Catherine. Si tu t'appelles Catherine, laisse-moi te dire que Dieu vient de t'exaucer. Tu rentres dans une saison d'allégresse. Dieu est sur le point de te faire grâce. Il est sur le point de te faire grâce, Catherine. Expérimente ce que tu n'as jamais expérimenté. Que des portes nouvelles te soient ouvertes au nom de Jésus. Ton prénom est Adèle et tu es connecté, tu me suis. Reçois la grâce et qu'elle t'introduise dans la grâce au nom de Jésus. Qu'elle t'introduise dans toutes sortes de bénédictions. Tu t'appelles Adèle et tu es connecté. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur transforme la vie, transforme ta vie et t'ouvre les portes bloquées. Tu es au devant de portes qui refusent de s'ouvrir. Tu es au devant de portes qui refusent de s'ouvrir. Mais pendant que je prie pour toi, la puissance de Dieu est relâchée sur ta vie maintenant. Tout ce qui te maintenant au même niveau est brisé. Le chemin est ouvert. Les portes sont ouvertes pour toi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te bénisse. Qu'elle te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Un homme est connecté qui souffre de faiblesse sexuelle. Cet homme-là, il ne fonctionne pas bien. Tu me suis présentement. Là où tu es, pose la main sur ton bas-ventre. Au nom de Jésus. Je commande maintenant à tout ce qui est à la base d'être consumé, d'être brisé. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu traverse tes entrailles. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Et que tout ce qui était à la base, tout ce qui était à la cause, soit brisé à la racine. Que la gloire de Dieu te restaure. Sois guéri. Que l'impuissance sexuelle te quitte. Que l'impuissance sexuelle te quitte. Sois restauré, renouvelé au nom de Jésus. Tu es renouvelé au nom de Jésus. Tu es renouvelé au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'atmosphère dans ta maison soit changée. L'atmosphère dans ta vie soit changée. L'atmosphère dans tes affaires soit changée. L'atmosphère dans tes activités soit changée. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute lourdeur dans tes affaires, toute lourdeur dans tes activités, tout ralentissement s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ. Et je prie que toute personne assise sur ton trône tombe. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10 verset 7. J'ai vu un mâle sur le soleil. J'ai vu des esclaves assis sur des chevaux. Et les princes marchent à terre. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, tu
ne marches plus à terre, mais tu t'assois sur ton trône, tu t'assois sur ton cheval. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ, toute personne assise sur ton cheval, le cheval de ton mariage, le cheval de tes affaires, le cheval de ton travail, ces personnes tombent ce soir au nom de Jésus. Pendant que je prie, je la vois tomber ce soir, je la vois tomber ce soir, de la manière Goliath est tombé devant de David. Je prie ce soir que l'esclave qui a occupé ton trône, l'esclave qui est assis sur ton trône, l'esclave tombe au nom de Jésus, parce que tu ne mérites pas de marcher à terre, tu ne mérites pas cette situation, bien-aimé misérable, cette situation de précarité, tu ne la mérites pas ce soir. L'esclave tombe ce soir et tu possèdes ton trône, l'esclave tombe sur toi et ton trône est libéré, tu es intronisé ce soir, de la manière Esther a été intronisée. Je te vois intronisé, avant qu'Esther ne soit intronisée, Vasti est tombé, tout Vasti dans ta vie, tout Vasti dans tes affaires, tout Vasti dans tes activités, je la vois tomber ce soir, je la vois tomber ce soir, je la vois tomber ce soir. Tu récupères ton trône avant la fin de cette semaine pascale, Pentecôte. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu t'établisse, que Dieu te restaure avant la fin de cette semaine de Pentecôte. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu récupères ton trône au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois intronisé, sois intronisé. Là où tu te trouves, sois intronisé. Là où tu te trouves, sois repositionné. Là où tu te trouves, sois rétabli maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va élever la voix pour prier. Tu vas prendre 1 minute pour parler à Dieu. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, pendant qu'on chante Saint-Esprit vient, tu vas parler à Dieu. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, tout ce que tu veux que Dieu te donne, élève la voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Présente-lui maintenant tes requêtes, présente-lui maintenant tes préoccupations. Et pendant ce temps, nous prions. La brada kayam torobos, karabayam torobos, karabayam torobos. Les brada kayam torobos, les brada kayam tarabababababababa. Lo brodokoborion tokoboho, lo brada kayam. Merci Seigneur. Les brada kayam torobos, les brada kayam tarab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 a. Le brada kayam torobos, on prie pour eux, on prie pour eux. Le brada kayam torobos, karababababababababa. Le protocole mayam torobos, sikalababababa. La brada kayam torobos, kalabababababababa. Recevez maintenant au nom de Jésus. Le brada kayam torobos, kalababababababababa. Le protocole mayam torobos, sikalababababababa. Ribakam de lebo santa rababo santebre rababo shikarabababos yendalabakam de lebo santebre ribakam de bro santa rabababo indalababo santebre. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour une personne, tu es en Europe et tu aspires à une maison et vous êtes 3 sur la maison. Il y a 3 personnes qui veulent la même maison. Vous êtes 3 sur la maison. Tu es du côté de l'Europe et pendant que je prie pour toi, je prie que les 2 autres soient disqualifiés et que la maison te soit accordée au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois le miracle. Quel que soit ce que vous avez demandé au Seigneur, recevez le miracle à l'instant même. Que le Saint-Esprit vous ouvre les portes. Que le Saint-Esprit vous ouvre les portes. Que le Saint-Esprit vous ouvre les portes. Une femme vient de prier. Tu as ton fils en Afrique. Tu as ton fils en Côte d'Ivoire précisément. Une femme, c'est le sujet pour lequel tu viens de prier à l'instant même. Ton enfant qui est en Côte d'Ivoire. Tu veux que cet enfant puisse te rejoindre là où tu es du côté de l'Europe. Je prie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu entre en œuvre pour ouvrir le chemin. Pour ouvrir le chemin pour cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare le miracle accompli pour toi. Reçois au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'avant la fin de cette semaine de Pentecôte, que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Que tout ce qui est limitation dans ta vie tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ta vie ne soit plus la même. Je vois une transformation dans ta vie. Je vois que dimanche prochain, tu as un témoignage à rendre dans ton église. Tu as un témoignage à rendre dans ta maison. Tu as un témoignage à rendre dans ta famille. Ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la bénédiction divine dans ta vie. La bénédiction de Dieu dans ta maison. La bénédiction de Dieu dans tes affaires. La bénédiction de Dieu dans tes activités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie pour une veuve. Ton mari vient de décéder. Ton mari vient de décéder. Et aujourd'hui, ta belle famille est sur toi. Ta belle famille est en train de lutter, de prendre l'héritage que ce monsieur a laissé, toi et tes enfants. Et tu es oppressé, tu es percuté par l'oppression. Mais je prie ce soir, pendant que je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu les affaiblit maintenant.
Dieu les affaiblit maintenant. Dieu incline leur cœur afin qu'ils puissent comprendre que ce que ton mari a laissé est pour toi. Afin qu'ils puissent comprendre que cela te revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eux-mêmes, ils viennent dans ta maison pour dire que tu prends maintenant ce que ton mari a laissé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle au nom de Jésus, Dieu te restaure maintenant. Pendant que je parle au nom de Jésus, ce que ton mari a laissé te revient ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, quelqu'un a passé un concours et tu attends les résultats. Mais je t'annonce ce soir que ce que tu vas recevoir est positif. Au nom de Jésus-Christ, tu es qualifié maintenant. Tu es admis maintenant. Alléluia. À ce concours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu va t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu va t'élever. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Je prie le Seigneur pour tous ceux qui ont des finances et des activités bloquées. Pendant que vous me suivez maintenant, je proclame le déblocage. Le déblocage est ôté. Tout ce qui bloquait est brisé. Tout ce qui faisait écran, tout ce qui faisait barrière est brisé. Maintenant, les portes s'ouvrent. L'argent qu'on te doit, reçoit au nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu ne laisse pas la paix à toute personne qui te doit maintenant. Maintenant, reçois ce qui t'est dû. Que les finances soient débloquées au nom de Jésus. Là où le travail est bloqué, qu'il soit débloqué au nom de Jésus. Je prie pour les femmes seules qui aspirent au mariage. Je vous ouvre les portes du mariage. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Quelle que soit la maladie. Tout à l'heure, nous avons prié pour les malades. Mais certainement, on n'a pas touché ton cas. Quel que soit le mal dont tu souffres à l'instant, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes stériles. Recevez le miracle de Dieu. Que l'enfantement devienne possible pour vous. Au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, maintenant, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier encore pour quelques dernières personnes en 5 minutes au nom de et puis nous allons terminer. De Nazareth, c'est maintenant même. Pendant que tu m'écoutes, la main de Dieu descend sur ta vie. Pendant que tu m'écoutes, la grâce de Dieu te localise ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rentre en scène dans tes affaires. Le Saint-Esprit rentre en scène dans ta vie ce soir. Tu as besoin d'un financement. Je prie ce soir que tu aies ce financement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin que, bien aimé, quelque chose de Dieu se passe dans ta vie en cette semaine. Je t'annonce ce soir que cela arrive dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est en train de se préparer pour le mariage et aujourd'hui tu n'as pas de finances, tu n'as pas l'argent, mais je prie au nom de Jésus-Christ avant la fin de ce mois que Dieu te donne ce financement afin que le mariage ait lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Toute opposition dans ce mariage tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une véritable restauration dans tes affaires, une véritable restauration dans tes finances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu étais tombé, merci, Dieu Seigneur. te relève maintenant. Il te relève dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur. Je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Quelqu'un écrit: grâce, la gloire. Naomi dit: bonsoir papa, je suis malade, je veux que tu pries pour moi. Grâce, la gloire. Naomi, pose la main là où tu as mal, ou si c'est dans tout le corps, pose la main sur la tête.
l'homme de Dieu et moi, ensemble, nous allons élever la voix vers Dieu pour prier pour toi. Seigneur, nous prions pour grâce, la gloire, Naomi. La brada Kayantaraba. Là où elle est maintenant, donne-lui la guérison. Donne-lui le miracle. Donne-lui la guérison. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri, grâce. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume la maladie à la base. Reçois la guérison. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a prié. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais tu as prié, tu veux t'engager dans une relation sentimentale. Et tu hésites. Et tu ne sais pas si tu dois t'engager ou pas, mais tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu es dans l'affaire, permets que l'homme de Dieu parle de cela. Dieu vient de parler à mon esprit. Je veux te dire de t'engager dans cette relation. Je ne te connais pas, mais tu as dit que pendant que nous faisons ce direct, tu veux savoir si tu dois t'engager dans cette relation. Ça a été ta requête. C'est un signe que tu as demandé au Seigneur. Et pendant que tu me suis, je veux te dire justement, n'hésite plus, prends la décision, engage-toi, 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 engage-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Si tu te reconnais même, je n'ai pas le temps de lire tous les écrits, mais tu peux même témoigner pour dire que effectivement c'est toi. Reçois le miracle au nom de Jésus. Quelqu'un a écrit qu'il voudrait qu'on prie pour les papiers. Tous ceux qui sont à la recherche de papiers. Vous avez des dossiers, des papiers bloqués, ceux qui sont du côté de l'Europe, des États-Unis ou dans d'autres pays et vous avez besoin d'être régularisé. Vous avez besoin d'être régularisé. Je prie pour vous maintenant que tout ce qui a été engagé comme dossier, que la puissance de Dieu, entre en scène, que la puissance de Dieu 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 entre en scène. Là où les papiers sont, je proclame le déblocage, le processus qui est engagé. Je commande que la réponse soit positive. Je commande que la réponse soit positive. Recevez le miracle. Là où il y a des papiers bloqués, ils sont débloqués. Là où tu as engagé un processus, je proclame que la gloire de Dieu accompagne tes papiers, accompagne tes papiers, accompagne tes papiers, et tu les reçois au nom de Jésus. Recevez une réponse favorable. Je brise toute main occulte. Je détruis toute œuvre de la sorcellerie. Je détruis toute œuvre des ténèbres. Je détruis toute œuvre de l'ennemi. Maintenant, reçois le miracle. 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 Que les papiers soient décantés et débloqués. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Pour ta grâce et ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur pour le miracle. Merci. Merci Seigneur. Ma fille à Madagascar, Papa, prie pour que l'on soit réunis. Je prie que cela soit fait au nom de Jésus. Reçois le miracle. Si vous avez des sujets, vous pouvez écrire maintenant rapidement. Quelqu'un prie pour la nationalité française. Reçois le miracle au nom de Jésus. Nicole Millard qui prie pour le financement. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, reçois le miracle. Maintenant, si je vois des sujets, je peux prier pour vous. Je vais lire un peu vos sujets rapidement. La brada kayanta. Les brada kayampra kayantrobos. Clarisse Maison pour son permis. Reçois maintenant le miracle. Que cela soit débloqué. Que cela soit débloqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle. Antonella Kodila. Reçois maintenant le miracle pour la carte de séjour. Que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Écrivez vos sujets rapidement pendant que je les lis. Recevez. Quelqu'un prie pour les finances et le mariage. Là maintenant, reçois le miracle. Leïla, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Ruby Sudan, reçois ton miracle également. Au nom de Jésus. 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 La personne dont j'ai parlé tout à l'heure pour la décision du mariage, tu as à cœur de me contacter inbox. Non. Tu sais, Dieu a l'œuvre.
et les choses de Dieu sont évidentes. Au nom de Jésus. Et tu as à cœur de me contacter inbox. Donne gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Mais je vais te dire, n'hésite pas, engage-toi, car Dieu ouvre la porte pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je n'ai pas le temps de lire tous les commentaires, mais je ne sais pas si tu as confirmé ou pas. Mais je lis maintenant les sujets de prière. Voilà, s'il y a un sujet de prière, encore 2 minutes et puis nous terminons avec les prières. Priez pour moi, papa, pour la guérison. La belle Dia, reçois la guérison, reçois le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois à l'instant au nom de Jésus. Vous avez un sujet, c'est maintenant qu'il faut écrire. J'ai encore 2 minutes pour prier pour vous. Merci. Quelqu'un demande la promotion. Yao Salimata. Reçoit la promotion. Sophie, qui prie pour ses enfants. Que Dieu étende sa main et restaure la vie de ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un demande la prière pour son entreprise. Fenly Prestation. Je prie que maintenant la gloire de Dieu donne à ton entreprise d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois maintenant. Quelqu'un a fait une demande de logement. Reçois le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, papa, tout est bloqué dans ma vie. Je proclame le déblocage. Au nom de Noël Ogo, le déblocage. Au nom de Jésus. Marie-Claire qui demande de prier pour le mariage, pour qu'elle rencontre l'homme que Dieu a préparé pour elle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Valérie Balou qui prie pour son affaire de restauration. Elle prie pour que son affaire de restauration marche. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois le miracle au nom de Jésus. Quelqu'un demande la promotion dans le travail. Reçois le miracle. Quelqu'un demande également le financement pour l'achat d'une maison en Angleterre. Reçois le financement. Reçois le miracle au nom de Jésus. Quelqu'un prie que sa pirogue rapporte du poisson, car depuis 1 an je n'ai rien comme rentabilité. Reçois le miracle au nom de Jésus. Tu feras des pêches miraculeuses au nom de Jésus. Pour la guérison de maman, pour la restauration de mon petit frère, la santé de mon conjoint, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Oui, reçois. Josiane dit, c'est Christine. Priez pour moi, je ne comprends pas trop. Mais s'il y a une situation, reçois le miracle. Je prie pour la promotion. Oui, on a déjà prié pour cette personne. Recevez Bijou Pascal pour la santé de mon petit frère. Reçois le miracle. Anita Tchedi, le déblocage pour son magasin. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Juliette Bikoyi pour ses enfants. Reçois le miracle. Kwaku Maoué, prie pour l'enfantement. Reçois le miracle. Madeleine Tchadé, les portes du travail pour son fils Boris, reçoit le miracle. Valérie Balou, pour le déblocage des finances, reçoit le miracle. Reçoit le miracle. Que le Seigneur envoie un homme qui va m'aider à servir le Seigneur. Clarisse Maison, reçoit le miracle. Pour tous qui écrivez, recevez. Je ne pourrai pas tout lire maintenant à cause donc du temps. Voilà, à cause du temps. Je ne peux pas prendre tous les sujets. Tous ceux qui ont écrit, Seigneur, attribution de logement, mariage, ceux qui demandent la guérison, mal de dos, logement, promotion. Oui, Seigneur, je prie pour le ministère. Ok. Pour les nouvelles activités de vente de produits, je prie pour vous tous qui écrivez des sujets maintenant. Que toutes les portes s'ouvrent. Oui, que les finances s'ouvrent ce soir. Reçois ton miracle. Quel que soit le sujet que tu présentes, je ne pourrai pas tout lire. Pasteur, prie pour moi. Un homme s'est battu en rêve avec moi et s'est transformé en serpent et m'a mordu. Je proclame au nom de Jésus que tout envoûtement, toute attaque de sorcellerie contre ta vie est brisée. Que le feu de Dieu consume
toute attaque contre ta vie au nom de Jésus. nom de Jésus. Quelqu'un demande de prier pour ses finances, son mariage. Reçois le miracle. Tous ceux qui sont concernés par le même sujet, recevez le miracle. Quelqu'un demande la guérison de sa maman qui est malade. Qu'elle reçoive le miracle de guérison au nom de Jésus. Quelqu'un demande qu'on prie pour qu'il trouve du travail, qu'il a été licencié depuis mars. Marie-Claire, reçoit le miracle au nom de Jésus. Quelqu'un demande au Seigneur d'intervenir dans son couple. Charma, reçoit le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un demande une prière pour son fils Dylan. Reçoit le miracle dans la vie que Dylan soit restauré et que la vie de Dieu soit le partage de Dylan. Oui, tous ceux qui prient pour le travail, pour la guérison. On ne pourra pas prendre tous les sujets. Il y en a beaucoup. Quel que soit le sujet, recevez le miracle. Pour tous qui avaient écrit un sujet quelconque sur ma page, recevez le miracle, 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 recevez le miracle. Puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bête Pédron, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Recevez le miracle. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Voilà, tous ceux qui continuent d'écrire des sujets, que Dieu exauce vos sujets et que les portes s'ouvrent pour vous au nom de Jésus. Voilà, recevez Leïla qui dit pour ses ennemis, voilà, je ne sais pas trop ce que tu veux, mais que Dieu t'exauce. Voilà, que Dieu vous exauce. Amen. On ne pourra pas tout prendre, on va s'arrêter là. Je vais donner quelques annonces. Demain matin, sous le coup de 6h GMT, nous aurons la prière dans l'heure des vainqueurs. Je vous encourage à ne pas rater la prière demain matin, sous le coup de 6h GMT, pour l'heure des vainqueurs. Soyez connectés sur ma page, nous aurons un moment de prière ensemble. Et puis demain à 17h, nous aurons également un moment de prière. Je vais encore enseigner sur... on a un autre rendez-vous demain à 17h, ne manquez pas, sur comprendre la Pentecôte. Et puis le dimanche, nous aurons 3 cultes. Si vous êtes en Abidjan, que vous voulez partager le culte avec nous, voici les horaires de culte. Premier culte à 6h45, deuxième culte à 8h45, et le troisième culte à 10h45. Je reprends, 6h45, 8h45, 10h45. Si vous voulez venir à notre culte, ayez juste votre masque pour respecter les mesures barrières demandées par le gouvernement. Voici quelques annonces importantes. Et le dimanche, le culte sera en direct, le culte de 8h45. Vous pourrez suivre le culte en direct à 8h45 GMT. Ça fait 9h45 d'Angleterre et 10h45 heure de la France. Vous pourrez suivre le message en direct, le message que je partagerai à l'occasion de la Pentecôte. À l'occasion de la Pentecôte. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, la bénédiction de Dieu soit avec vous tous qui étaient là connectés. Voilà, si ce moment a été un moment de bénédiction, si Dieu a touché ton cas, au moment où nous terminons, voici, il y a des contacts qui passent en bas. Vous savez, là où Dieu agit, il faut toujours s'aimer. Là où Dieu se révèle à toi, il faut bâtir ton hôtel. Là où Dieu se révèle à toi. Vous avez une offrande que vous voulez donner pour dire merci au Seigneur pour un miracle quelconque que Dieu a apporté, ou vous êtes senti touché par une révélation qui vous concernait. Vous voulez offrir quelque chose à Dieu pour la prière comme action de grâce. Vous voulez offrir quelque chose à Dieu. Vous pouvez nous contacter, les numéros sont là. Vous avez un numéro Orange Money, plus 225 07 84 72 32 ou le plus 225 04 90 11 65. Vous pouvez m'appeler également si vous avez besoin de contact, de parler avec moi au plus 225 07 84 72 32. Maintenant, vous pouvez aussi apporter votre offrande par des moyens conventionnels, Western Union. Bon, MoneyGram, on va laisser. Voilà. MoneyGram, il y a un petit souci, ça ne passe pas présentement. Donc, on va remettre les moyens conventionnels. Les moyens conventionnels, vous avez RIA. Et puis, vous avez Western Union. Le nom sur lequel vous pouvez envoyer, il est indiqué là. Hein? Le nom est indiqué. On peut remettre. Voilà. Vous pouvez faire votre offrande sur les liens suivants, RIA ou Western Union, pas MoneyGram. Ne faites plus MoneyGram, soit RIA, soit Western Union. Le nom est là, Akimbo, prénom Martial. Vous envoyez sur ce nom votre offrande que Dieu vous aura mis à cœur. Demain matin à 6h, je l'ai dit, on aura un moment de prière ensemble. Ne ratez pas, ça fait 7h d'Angleterre, 8h de France. Et demain à 20h30 GMT, ça fait
21h30 d'Angleterre et 22h30 de France, on aura un enseignement sur la possession de la porte du mois de juin. Le mystère du mois de juin. On va rentrer dans juin. Qu'est-ce que ce mois nous dit? Quels sont les mystères du mois? Quelle est la grâce de Dieu dans ce mois? Qu'est-ce que Dieu a pour nous en juin? Demain soir à 20h30 GMT, 21h30 d'Angleterre, 22h30 de France. Soyez connectés pour recevoir l'enseignement afin qu'ensemble nous soyons bénis de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, sa grâce soit avec vous. On va chanter encore ce cantique avec la sœur Suzanne. Saint-Esprit vient et je fais la prière finale. Saint-Esprit vient, descend. Saint-Esprit vient, oh, descend. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Descends, Saint-Esprit vient, oh, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, oh, oh Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit vient, oh, descends. Dieu notre Père, nous voulons te donner gloire et honneur pour ce moment de prière. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ton peuple, pour tes enfants que tu as bénis à travers ce temps de prière, ce direct. Merci pour le prophète Chama. Merci pour son ministère, pour moi-même, pour toute l'équipe technique. Laisse descendre ta grâce sur tout le monde. Merci pour l'amour que tu as manifesté encore à travers la Pentecôte. Et demain, nous continuons. Nous te confions le programme de demain. Prends le contrôle de tout. Donne gloire à ton nom. Et permets, Seigneur, que nous puissions encore vivre un bon moment dans ta présence. Au nom de Jésus. Recevez la grâce et la paix de Dieu, ainsi que la bénédiction dans vos vies, et que votre soirée soit bénie de Dieu, votre journée soit bénie de Dieu, votre nuit soit bénie de Dieu, que Dieu vous élève et vous donne d'entrer dans votre destinée et dans vos bénédictions. Soyez bénis au nom de Jésus, et que de bonnes choses vous arrivent au nom de Jésus. Amen. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Tu as été promis, ami fidèle. Tu as été promis, consolateur. Saint-Esprit vient, descend. Tu as été promis, ami fidèle. Tu as été promis, sauveur.